Nous continuons avec notre leçon qui porte sur les solides de l'espace. Aujourd'hui, nous allons voir cylindre droit. L'objectif de cette séquence est de nous permettre de définir un cylindre droit, puis de calculer son volume et de déterminer son aire totale ou bien la surface totale. Un cylindre droit est un solide de l'espace ou bien est une figure géométrique de l'espace ayant des bases circulaires superposables et une surface latérale qui est rectangulaire. Si nous voyons cette figure-là, on voit que ça, c'est une base. Ça aussi, ça représente une base. Ces deux bases-là sont circulaires et superposables. Si on fait ce qu'on appelle patron d'un cylindre, on voit que, c'est-à-dire si on découpe ces cylindres-là, on va voir la base là va nous donner un cercle et l'autre là aussi va nous donner un cercle et la surface latérale là, c'est un rectangle. Donc, comment calculer l'aire et le volume de ces cylindres-là? Regardons bien. La surface latérale, c'est-à-dire la longueur de ces rectangles-là, nous donne directement la hauteur de notre cylindre. Par contre, les deux bases sont circulaires, c'est-à-dire ce sont deux cercles de même rayon. On va voir que la base est un cercle d'un centre, par exemple, O, et des rayons R, et que, ou bien, c'est un cercle. Et s'agissant d'un cercle, quand on connaît déjà les rayons, on peut déterminer la surface ou bien le volume. Donc, le volume du cylindre, droit, V, ça va nous donner quoi? Ça donne, en principe, ça doit donner R de la base fois hauteur. Ça donne R de la base multiplié par hauteur. Or, l'aire de la base est un cercle, et l'aire d'un cercle, ça donne pi fois rayon au carré. Ce qui conduit à dire que le volume de notre cylindre est égal à pi fois rayon au carré, le tout fois la hauteur h. Ça, c'est le calcul du volume d'un cylindre. Mais comment calculer l'aire totale d'un cylindre? L'aire totale d'un cylindre, on va noter par exemple AT, ça donne l'aire de la base plus R latéral. Or, ici, on voit que notre cylindre, s'il s'agit d'un cylindre qui est fermé, c'est-à-dire la base et la hauteur ont des couvercles, on voit que l'aire ici de la base, on va multiplier par D, parce que on a deux couvercles. Et dans ce cas, on va se retrouver avec D fois l'aire de la base qui donne D fois pi fois rayon au carré plus R latéral. L'aire latérale va nous donner dpi fois rayon fois hauteur, c'est-à-dire la surface, le périmètre, j'allais dire, du cercle multiplié par la hauteur. Et ça donne dpi fois rayon qui représente le périmètre du cercle multiplié par la hauteur h. Donc, c'est ça l'aire totale d'un cylindre droit. L'aire totale d'un cylindre droit donne dpi fois rayon au carré plus dpi fois rayon fois hauteur lorsque les deux couvercles là sont pleins.
Merci, chers élèves, et à la séquence prochaine.